Salut l'ami des réseaux sociaux, c'est Tolric. Alors là, je fais ma toute première petite vidéo sur la cuisine. Voilà. Enfin, la cuisine, c'est un grand mot, hein, parce que je suis aussi gourmand que nul en cuisine, quoi. Voilà. C'est dire, hein. Ou plutôt aussi nul en cuisine que gourmand, hein. Donc ça vous dit à quel point je suis nul en cuisine. Voilà. Vous voyez, hein, cette très ancienne cuisine, là où jadis elle était utilisée par une famille de, de gens qui étaient dignes justement de cette cuisine. Voilà. Donc une famille qui cuisinait beaucoup, voilà, qui faisait de la très bonne cuisine. Voilà, de la cuisine digne au sens de la bonne vieille cuisine française, notamment ici donc de la cuisine du Sud-Ouest. Voilà. Donc par le passé, donc il s'est fait vraiment de très très bonnes choses. Voilà. Voilà. Seulement, c'est là que je dis que je suis indigne de cette ancienne cuisine, c'est que je suis incapable de mijoter tous ces plats, plus ou moins de tradition, toutes ces choses délicieuses. Voilà. Trop compliqué pour moi. Voilà. Des bons plats qui maintenant sont repris par de jeunes restaurateurs, des gens qui savent très bien revaloriser ce que l'on a perdu. Voilà. Voilà. Alors, donc là vous voyez qu'il ne me reste plus grand chose, hein, comme fruit. Il ne me reste plus grand chose. Voilà. C'est quelques fruits, dont la pastèque. Alors ça, la pastèque, c'est un délice. Il n'y a pas besoin d'acheter de jus de fruits, hein, avec la pastèque. C'est en soi une gourde. C'est en soi, on boit plus qu'on ne mange. Et rafraîchi au frigo, c'est d'une fraîcheur. Lors des jours d'été, hein, estivaux, eh bien c'est un délice. Voilà. Voilà, comme ça, grâce à la pastèque, eh bien, je prends moins de jus de fruits industriels, saturés de sucre et autres saletés. Voilà. Alors là, je vais vous montrer un dessert tout simple que je fais, que je mange régulièrement, hein, le plus souvent. C'est donc simplement du fromage blanc. Du fromage blanc. Pourquoi du fromage blanc? Parce que avant mon changement alimentaire, je prenais quasiment jamais de fromage blanc. Enfin, tout ce qui est assimilé au yaourt, hein, ça pas habitué. Mais là, depuis ces changements alimentaires où en l'espace de 2 mois j'ai perdu 10 kilos, une dizaine de kilos, eh bien c'est notamment par l'arrêt de pâtes, voilà, à force de manger des pâtes, voilà, tout simplement. Donc remplacer les pâtes par des légumes surgelés et puis aussi, je me suis mis à prendre des pâtes, à en reprendre, mais essentiellement les pâtes. Ça y est, voilà, je pense au mot et j'oublie. Comme on dit qu'il y a le riz. Allez, ça me reviendra. Les pâtes complètes, voilà, les pâtes complètes, voilà. Parce que ça fait moins grossir que les pâtes normales.
Voilà, pâte complète. Bon, je mange beaucoup de riz aussi maintenant, mais bon, ben, j'ai pas repris. Voilà, en mangeant beaucoup de riz pour avoir les protéines, en dehors des protéines d'origine animale. Voilà, je mange beaucoup de riz. De temps en temps, donc des pâtes complètes. Et bon, ben voilà, c'est pas. Et donc là, je ne me suis pas mis à grossir comme c'était mal parti. Auparavant, à force, durant des années, de ne bouffer que des pâtes. Enfin, d'autres choses, mais des pâtes sans arrêt, en énorme quantité. Voilà. Donc, euh, donc là, bon, comme je suis fauché, je ne mange pas de. Enfin, je n'achète pas de fruits et légumes bio. C'est beaucoup trop cher. Voilà. Donc, je me contente. Euh, bon, eh bien, je suis obligé de faire avec ce qu'on peut trouver de moins cher. Voilà. Mais bon, ça fait l'affaire. Voilà. Évidemment, l'idéal, c'est bio. Ben, pour moi, c'est impossible. Donc, voilà. Bon, alors peut-être qu'en mangeant moins en quantité, bon, je pourrais prendre bio, mais si c'est pour avoir qu'une bouchée au fond de l'assiette, c'est pas une affaire non plus. Voilà. Donc, évidemment, quand on a les moyens, l'idéal, c'est de combiner quantité et qualité avec le bio, mais pour moi, comme pour beaucoup de gens, ça n'est pas possible. Donc, voilà, pour vous dire qu'habituellement, je fais avec du normal, quoi, pas de bio. Voilà. Sauf, par exemple, à l'occasion, hein, un peu exceptionnellement, à l'occasion, bah, comme là, alors là, quelques petits extras, comme ces belles mirabelles et ces prunes. Voilà. Qui là, on peut le dire, sont 100% bio, même plus bio qui nous est vendu. Hein, puisque celles-ci, je les ai ramassées à la campagne. J'ai eu cette opportunité. Voilà. Et là, c'est vrai qu'on voit vraiment la différence. Hein, rien à voir. Là, c'est bien plus goûteux, bien plus sucré. Et là, mais du bon sucre naturel, hein, pas de la toxine. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus riche en un mot. Voilà. C'est clair qu'il y a une nette différence. Bon, ben voilà. Alors là, je vous montre comment faire un super dessert en 30 secondes. Voilà, un truc tout simple. Voilà. Donc, alors ici, ce sont les mirabelles et là, ce sont les prunes. Alors, voilà, c'est ça tout simplement mélanger le fromage blanc avec des fruits. Voilà. Et l'avantage, c'est que le fromage blanc, comme le riz, enfin comme des produits comme ça, de base, eh bien, s'accommode avec tout. Voilà. Donc quasiment tous les fruits se marient à merveille avec le fromage blanc. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, dessus, voilà. Les prunes par-dessus. On mélange tout ça. Voilà. Et ça nous fait un super dessert. Un dessert bon, agréable et en plus qui cale. Voilà. Qui clôture bien le repas et qui cale bien. Voilà. Là. Voilà. Et la pastèque là pour étancher la soif. Voilà. Donc et là vous voyez que par exemple il reste du sérum, hein, dans le fromage là. Des fois il y en a pas mal. Et ça, eh bien, ça vaut vraiment le coup de le boire. Voilà, faut pas le jeter. Hein. Boire ce sérum parce qu'il est, il est plein de bonnes choses, de nutriments, tout ça pour le corps. Et c'est vraiment dommage de jeter. Voilà. Voilà. Déjà, le premier respect, le respect pour la vie, hein, déjà pour la planète,
pour l'environnement et puis pour le travail d'autrui, hein, c'est ne pas jeter. Voilà, c'est déjà respecter l'autre. Respecter son travail, c'est ne pas jeter. Voilà. Et donc, c'est déjà une première forme de respect. Voilà. Donc, autant que possible, je ne jette rien. Voilà. Je consomme tout ce que j'achète. Et c'est pas seulement, là, c'est pas seulement économique, hein, c'est vraiment par principe. Voilà, par principe. Voilà, là. Voilà, donc dans cette bonne vieille cuisine, voilà, dont je suis indigne, parce que j'ai jamais été foutu capable de faire le moindre plat dans cette cuisine. Hein. Euh, le plus que j'ai pu faire, je ne sais pas, c'est peut-être des, oui, des frites, voilà, des frites, des bonnes frites. Ah ben, de temps en temps, là c'est pareil, hein, j'ai ralenti, hein, c'était comme les pâtes, hein, là j'ai ralenti. C'était à coup des pâtes à coup de demi-kilo, les frites à coup de kilo, les pommes de terre, tout ça. Et donc même en bougeant, se dépensant, tout ça, au fil des années, ça a quand même fini par commencer à charger, quoi. Donc il y a un moment où il a bien fallu euh, arrêter. Voilà. Euh, Bref. Ouais, non, j'ai jamais été gros, hein. Maintenant, je fais 75. Mais là, euh, c'était il y a 2 ans. Ouais, j'étais arrivé enfin, il y a 1 an et demi. Ouais, j'étais arrivé au poids de plus de 80 kilos. Voilà. Donc jusqu'à 80, ouais, 85. Et, euh, et là, eh bien, c'était pas bon parce que sans être gros, je commençais à avoir un petit bide. Hein, voilà, commençais quand même à avoir la petite brioche là, qui commençait à sortir, tout ça. Donc là, non, là, stop. Là, stop. Voilà. Donc, changement alimentaire, mais en fait, ça allait très simple. Hein. C'était juste virer ces pâtes et pour faire de frites, des choses comme ça. Remplacer ça dans des légumes, j'en prenais déjà régulièrement, pardon, des fruits. Mais donc remplacer donc, ces pâtes et tous ces féculents que je mangeais trop remplacés par des légumes, simplement par des fruits, même surgelés. Hein. C'est pareil, parce que j'ai pas le temps, c'est cher, c'est trop cher, les fruits frais, et puis je vous dis, la cuisine, ça me prend la tête. Quoi. Donc, c'est comme ça. Voilà. Quand on aime manger et qu'on n'aime pas cuisiner, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est merveilleux, quoi, le travail que font les chefs, hein, les restaurateurs, les professionnels de la cuisine, hein, qui font de bonnes choses. Ça m'émerveille. Voilà, euh, bon. Donc, j'en étais où? Oui, ben voilà, c'est en remplaçant tout ça par simplement eh bien, les légumes surgelés et du riz, et bien ça, en l'espace de, je vous dis 2 mois, mais même pas, c'est 1 mois et demi, ça a été, eh bien, fondu comme neige, là, les 10 kilos sont partis. Là. Voilà. 10 partis, et puis sans que ça définitivement, quoi, c'était pas un régime, moi, ce que j'ai fait, parce que c'était juste un changement d'habitude alimentaire. Donc en fait, il n'y a pas eu vraiment de régime. Voilà, parce que bon, auparavant, je prenais très peu de sucre, de choses sucrées. J'ai pas eu cette habitude-là depuis l'enfance, de toute façon. Donc, finalement, j'ai pas tellement changé. Bon,
c'est juste quelques carrés de chocolat par jour, enfin des petites choses, voilà, mais ça s'arrête là le sucre. Et encore, quand je dis chocolat, c'est du chocolat noir. Voilà. Euh, voilà, donc c'est grâce à ça. Enfin, finalement, ça n'a pas été un stress, quoi. Parce que là, les 10 kilos sont partis, sans que jamais là, je les reprenne. Et le but du jeu, c'est si je dois reprendre ce poids, bon, eh bien, il faut que ça soit en muscle. Euh, voilà. Donc, dans mon cas, par rapport au sport, par rapport à mes objectifs, donc de sport et d'activité en rapport, nécessitant voilà, de ne pas perdre enfin, en gagner autant que possible, surtout de ne pas perdre de masse musculaire. Voilà. Mais voilà, voilà, donc si il y a à reprendre du poids, bah, que ça soit en muscle, mais surtout pas en graisse. Ça, là le fat, ça c'est pas bon du tout. Euh, donc voilà pourquoi bon bah voilà quoi. Voilà pourquoi ça a été radical, quoi. Que j'ai changé d'habitude, c'est en changeant simplement définitivement d'habitude, sans contrainte, en fin de compte, hein. Voilà. Donc ça s'est fait tout seul. Voilà. Hmm. Voilà, un super dessert. Bon, ben, toujours pareil. J'ai ce sentiment d'oublier des choses à dire. Euh, mais bon, en tout cas, j'ai dit l'essentiel. Voilà. Je vous ai montré comment se faire un dessert, un bon dessert, un vrai dessert, euh, pas cher, simple, rapide, voilà, en 30 secondes. Voilà. Donc par la suite, je vous montrerai d'autres vidéos, enfin d'autres vidéos, pas beaucoup, hein, parce que encore une fois, je vous dis, hein, c'est vraiment pas mon truc du tout la cuisine, hein. Donc ça, je ne vais pas en faire pléthore, hein. Je ne vais pas, euh, je vais pas faire des dizaines, des centaines de vidéos de cuisine, hein, ça pas du tout, hein. Là, ça me dépasse. Mais occasionnellement, si j'ai des choses que je pense pouvoir montrer, des petites choses comme ça, eh bien je le ferai. Voilà. Voilà, parce que le bien manger, c'est impératif, hein, pour tout le monde déjà, et particulièrement pour les sportifs. Voilà. Pour les gens qui ont besoin de se dépenser physiquement, quoi, physiquement. Voilà. Que ce soit donc, pour les sportifs, pour les gens qui font des activités physiques, hein, vraiment où il faut se mettre à fond, hein, voilà. Donc, bah pour ça, c'est impératif, hein, de bien manger. Euh, bah, à titre d'exemple, lorsque les périodes où j'ai eu cette joie, cette chance de plonger, hein, de pratiquer la plongée sous-marine, hein, subaquatique, eh bien là c'était radical, hein. Parmi mes collègues stagiaires, etc., eh bien ceux et celles qui, bah, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de filles, hein. Évidemment, dans tout ce qui m'intéresse, il y a quasiment. C'est que des trucs masculins. Que ce soit la voile, la plongée, la navigation, la construction, enfin tous les trucs qui me plaisent, il n'y a que des hommes. C'est que les milieux de 100% hommes, quoi. Donc ça me désole. Parce que. Ce que j'aime, c'est rencontrer le,
le sexe féminin, voilà. Avoir l'occasion de rencontrer donc la jante féminine, voilà. Et dans mes centres d'intérêt, eh bien, ça n'est pas le cas du tout. Euh, voilà. Donc moi, qui était dans le maritime, eh bien, c'était rare, voire même carrément inexistant. Dans la pêche, c'était inexistant, zéro femme. Mais bon, quand même, les choses ont bien changé. Enfin là, je sors du sujet. Je vais vous parler de cuisine, et puis je dérape, je dérape là-dessus. Bon, bon je vais essayer de finir vite. Bon, eh bien, lors de mon service militaire, en 91, dans la Marine nationale, à bord, il y avait zéro femme. Hein. Il n'y avait pas de femmes. Ça commençait tout juste dans notre marine, hein, à bord, hein, je parle, notamment la marine britannique, où il commençait à y avoir là je voyais des femmes, etc. Mais enfin, c'est vraiment début des années 90, la période où ça a changé. Voilà. Où tout d'un coup, les femmes ont commencé à venir de plus en plus. Voilà. Au point que qu'en 2000, ou 2001, c'était... ouais, je sais plus, enfin, début des années 2000, lorsque j'ai dû, pour, pour, pour quelques stages, revenir dans le... donc, en base militaire, eh bien, bon, enfin, pour tout dire, là, c'était stage de sécurité incendie. Hein. Voilà, c'est-à-dire la fonction enfin la tâche des pompiers à bord des navires. Voilà. Et donc lors de ce stage, j'ai eu l'occasion de revenir dans le milieu militaire. Voilà. Et là, déjà, ça avait complètement changé. C'est-à-dire que là j'ai vu carrément des cas entiers de femmes, quoi, de jeunes femmes, de femmes marins, qui venaient pour s'engager dans la marine nationale. Bon, et puis même la marine marchande, donc ça, mais là c'est surtout au niveau supérieur, évidemment. Enfin évidemment, c'est comme par hasard, là les femmes perses arrivent à percer, c'est au niveau supérieur, quoi. Donc là c'est des femmes officiers, hein, et puis officiers premier niveau, hein, vraiment. Donc, eh bien, là, ça s'est accéléré aussi. Hein, voilà. Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes officiers, etc. Ce qui était rare, voire carrément inexistant, hein, dans le milieu de la pêche maritime, à bord des chalutiers, à mon époque, où j'ai pratiqué jusque dans les débuts années 2000. Voilà, fin 90, début 2000. Voilà, bah, pourquoi je disais ça. Quand j'étais parti de là, bon, enfin voilà, quoi, que pour dire que ça a changé. Ça a bien changé, mais voilà, c'est pas pour autant que je me retrouve. Voilà, j'étais parti de la plongée subaquatique. Cette heureuse période où j'ai fait des choses intéressantes avec la plongée subaquatique. Je disais mes collègues, et oui, il y avait quelques femmes. Voilà. Il devait y en avoir à peu près 20%, 10 à 20%. Bon, c'était quasi nul, mais enfin, ça commençait à changer. Voilà. Voilà, c'était l'époque où maintenant je pense qu'il y en a plus, hein, j'espère. Voilà. Voilà, bon, je me suis écarté du sujet. Bon, voilà, enfin vous avez vu d'où l'intérêt de bien manger. Voilà. C'est, oui, par rapport au fait là je vous citais l'exemple que j'ai connu, hein, où c'était flagrant de la plongée.
C'était donc le malaise, enfin sinon la crampe assurée pour le plongeur